bonsoir mes camarades, moi j'espère que vous êtes dans l'ordre. Comme d'habitude, c'est un mari plaisir pour retrouver vous pour un nouveau épisode d'Angos, le podcast que nous mettons en dialogue sur l'actualité politique dans Maurice. Je recevoir un message récemment depuis mes camarades avec mes followers qui te demandent moi qui position podcast, qui fait un an n'y pas de sortie, et je te demande moi si je vais arrêter ou pas. C'est vrai que ça fait plus que des mois qu'il ne m'a pas fini de en mais comment je tout connais, parfois la vie fait que nous plan pas déroule comme on a envie. Et récemment, on nous dit que la route me la vie, me fait une bizarre avec machine, dire au revoir à un passager important et faire un descendement de la vie. Mais aujourd'hui, nous pourrons prendre la route avec un nouveau itinéraire, mais avec même machine, même moteur et surtout même destination. Donc sans plus tarder, on nous rentre dans le sujet. Depuis la dernière fois que nous nous causons, un tas d'affaires ont déroulé. Bien sûr, je ne vais pas pour revenir tout ce qui est arrivé, mais un développement important qui finit d'arriver dans la scène politique, c'est bien sûr départ PMSD depuis l'Alliance Parti Travailliste MMM PMSD, ou ce qui beaucoup de appellent l'Alliance L'Espoir. Nous pouvons essayer de prendre un peu de recul par rapport à ce événement-là, pour essayer de trouver un peu plus clair dans ce qui finit de passer, et pour essayer de comprendre que nous visons à aller plus vite. Avant qu'il nous cause les fonds de cette histoire-là, je besoin dire un des mots sur la forme qui PMSD finit prend pour quitter l'Alliance. Nous tous connaissons que le premier macadam dans l'Alliance finit apparaître quand une cause finit fanée, qui PMSD pas d'accord avec répartition ticket dans l'Alliance. Pour moi, il y a une raison tout à fait compréhensible et légitime. Mais alors, une question qui me vient à vous autres. Explique-moi, qui partisan parti travailliste pensait qu'il se parti par vous plus que 35 tickets? Ou alors, montrez-moi un partisan MMM qui pensait qu'il se parti par vous plus que 17 tickets. Pour un parti extra-parlementaire aussi, il est pareil. Il ne faut pas croire qu'il y a un parti extra-parlementaire qui pensait qu'il était plus satisfait avec moins que 30 tickets. Donc, autant je suis d'accord que PMSD a tout ce droit pour demander plus que 8 tickets, mais je ne suis pas forcément d'accord avec la façon que sa requête là, ou alors plutôt que sa revendication là, finit faire. Et je peux dire autres qui faire. Premièrement, comment nous sommes capables d'accepter qu'il y a un membre PMSD qui n'est pas président de ce parti, qui n'est pas porte-parole de ce parti, en fait, qui n'est même pas une députée de ce parti-là aujourd'hui, vient de la radio nationale, en prime time, pour dire qu'il 8 tickets pas assez pour PMSD, mais il n'est pas dire qui ce parti, ou plutôt qui ce clan, peut attendre depuis une négociation. Il n'est pas acceptable qu'il fasse ça parce que, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas négocier en bonne foi. Soit, nous d'accord qu'il vous délègue au leader et au leader tout seul la responsabilité pour négocier au non-parti, soit, n'importe qui s'en là capable de faire n'importe qui demande le nom de ce parti. Clairement, Xavier-Luc Duval pas fin et a assez l'argument pour capable négocier plus que 8 tickets. Et il fait une tournée vers ce garçon pour mettre pression sur ce partenaire d'alors. Deuxièmement, PMSD sur version des faits patine la route parce qu'il n'est pas arrêté sans semaine après semaine, conférence de presse après conférence de presse. Dernièrement, Xavier-Luc Duval finit admettre lui-même que finalement, après un caprice Adrien Duval, les trois leaders finissent d'accord sur l'allocation 8 tickets pour PMSD. Mais c'est l'allocation, ces 8 tickets-là, que l'Alliance finit cassée. Et il y a ajouté que c'est la cause Paul Béranger qui l'Alliance pas fin réussi contre lui. Au bout des autres francs, me vrai même Marie envie croire Xavier-Luc Duval. Tout simplement parce que, contrairement à Paul Béranger, Xavier-Luc Duval fin créer une image de lui-même d'un dimoun doux
un dit moun poli, gentil, un la crème chocolat dans politicien. Li kou m'a dit ça tonton bon cœur qui content faire nous plaisir coûte que coûte, qui donne l'impression qu'il n'est pas capable de faire non ni de mal et qui pour même jusqu'à ouvrir la porte ce campement dans grand groupe pour nous capable de mettre programme. Mais malheureusement, dernière fois qu'il nous fin faire confiance à une boucle pareille, nous fin gagner Pravin Jagnnath comme un premier ministre pendant 10 ans. Alors, je pense qu'il y a un peu autant, nous pas fier nous, c'est à l'apparence du monde ou l'image qu'ils ont projetée. Il y a encore beaucoup d'affaires qui me capable de dire pour montrer par A plus B que Xavier Duval peut manipuler l'opinion par ce bonne action et ce discours. Mais je ne peux pas croire que c'est une affaire qu'ils ont envie d'entendre ici. Par contre, suite à sa bande cinéma là, plusieurs du monde, zen et moins zen, finalement mêmes affaires. Nous plein avec sa bande d'histoire, l'alliance là. De toute façon, vous êtes tout pareil. Et c'est pour ça que politique n'est plus intéressant. Ça, c'est le problème des fonds qui cassent l'alliance une faire remonter. La cause de l'alliance, c'est que mes alliances qui nous trouvaient chaque 5 ans, beaucoup de monde finissent plein avec un parti qui nous appelle traditionnel, ou pire, qui finissent plein avec politique tout court. C'est ce phénomène-là qui peut intéresser nous aujourd'hui. Mais pour nous capables de développer ces assises-là, je pense qu'il est essentiel pour qu'il nous comprenne comment nous retrouvons dans cette situation-là. Et pour ça, il est important qu'on comprenne la genèse ou alors le commencement de notre système électoral. Quand il est sorti et qui fait elle comme ça. Je possède beaucoup de détails l'histoire pour ne pas faire cet épisode-là trop long, mais ce qui est important qu'on ait, c'est dans quel contexte nous fin gagnons l'indépendance et dans quel contexte nous constitution fin créer. Premièrement, nous besoin connaître qui pas fin est né dans Maurice, et la lutte pour l'indépendance comme a fini dans l'Inde ou Pakistan par exemple. Pour le simple fait que l'Empire britannique partit forcément contre l'idée qu'il nous vient indépendant. Dans le contexte après la Seconde Guerre mondiale, quand l'Angleterre peut bien reconstruire lui-même, maintenir l'Empire avec Maurice comme une colonie, avec tout les dépenses qui sont engendrées en termes de défense et de maintien, les parties de priorité numéro 1. Contexte local dans lequel nous gagnons l'indépendance est important aussi. Nous ne devons pas oublier qu'entre 1965 et 1968, c'est ce qui nous appelle bagarre raciale dans Maurice. Un événement dramatique et traumatisant qui crée une profonde division entre les communautés. Division qui est alimentée par l'opinion politique pour et contre l'indépendance. Man parti contre l'indépendance tient dans la crainte que l'indépendance peut amener une domination à une communauté majoritaire et je t'y senti qu'ils tirent façon vive et religion pas pour être respecté. Ça ban événement là fin laisse une cicatrice encore visible dans notre tissu social. Une cicatrice qui a la tête brûlée de toute communauté redré ouvert chaque fois qu'ils étaient dans l'occasion. D'ailleurs, un ban éternel combat MMM, c'est justement qu'ils armés nous par retourne dans sa ban l'époque marée noire là. Plus jamais ça. C'était un slogan fort du MMM à ce ban début. Et c'est justement grâce à l'esprit l'unité et qu'un refus catégorique qui pratique une politique des minorités qui fait que MMM reçoit une parti politique avec une envergure nationale comparativement avec certains qui proclament les rois telle ou telle communauté. Donc, c'est dans une atmosphère sociale lourde et tendue qui nous finale vers l'indépendance. Et c'est dans ce contexte-là, justement, que nous constitutions avec nos systèmes électoraux prend naissance. C'est comme ça que nous gagnons une provision constitutionnelle comme un best loser system par exemple. Best loser system qui finit créé pour rassir un parti politique
avec une communauté qui a l'intérêt pour toujours protéger dans cas d'indépendance Maurice. Et c'est dans même l'esprit protection, sécurité et stabilité qui nous fait gagner un système électoral first past the post avec 3 députés élus par circonscription. Ce système-là, il fonctionne bien quand il existe des blocs politiques qui peuvent affronter parce que quand on a soit en débloque, il est automatique qui partit vainqueur pour récolter la majorité de vote, c'est-à-dire plus que 50%. Mais quand on a 3 blocs qui peuvent affronter, un parti existe un peu plus que 35%, enfin 30 à 35%, de vote en général pour qu'il forme un gouvernement. Ça veut dire qu'on peut gagner un parti qui prend pouvoir alors que la majorité mauricienne pas fait une vote pour sa partie-là. À ce stade-là, quand il y a plus que 3 blocs, on peut gagner un gouvernement encore moins légitime qui donne un combat à 3. Il est important de connaître que le système électoral fait une pensée pour empêcher le développement d'un petit parti. Ça, c'est pas moi qui dis. C'est le rapport Banwell qui est commandité par le gouverneur général Maurice avant l'indépendance et qui finira public en 1966. Le rapport Banwell, c'est un rapport qui fait créer le système électoral. Et dans ma note de référence de ce rapport-là, il dit clairement que Maurice besoin un système électoral qui peut favoriser une élection entre des blocs politiques. La raison pour ça, c'est parce que ce système-là assurait qu'il y a un gouvernement qui est capable de gouverner dans la stabilité, quoi qu'il arrive. Si vous gagnez une majorité siège dans le Parlement et que vous êtes capable de contrôler la majorité, pouvoir pas pour quitter l'armée. Donc c'est la cause de ça qui depuis l'indépendance, finit dans toutes sortes de qualités de l'alliance électorale pour faire qu'à the end of the day, nous besoin choisir entre des blocs politiques. Et c'est pour ça, je pense qu'il est capable d'affirmer avec conviction qu'il PMSD pour joindre avec MSM pour aller dans la prochaine élection. Donc au final, c'est le système électoral qui fait qu'il nous gagne l'impression qu'il nous tourne en rond chaque 5 ans. Pourtant, encore il y a des gens qui défendent ce système-là et c'est pour ça qu'ils veulent encore faire politique, leur base à une communauté ou à une religion. Mais défendre ce système-là, c'est pas seulement un politicien. Il y en a qui appellent les autres journalistes, éditorialistes ou bien observateurs politiques. Ils ont un monopole de la parole aux radios, aux télévisions et dans le journal. Ils ont caché derrière les cartes la presse et ils ont un grand diplôme pour venir donner la voix à un discours arriéré, un discours fataliste qui présente une coutume et une façon de faire politique comme la loi suprême qui ne vient pas transgresser. Ils ont servi grand mot pour influence du monde au lieu de pousser du monde pour réfléchir en dehors du boîte, comme on a l'habitude de dire. Personnellement, je ne trouve pas ce système-là correct. Je pense qu'un système pareil est antidémocratique et qu'il ne favorise pas la diversité de l'opinion politique dans le pays. Ce système-là, il fait sur les temps, il fait ce travail à une époque que la stabilité politique est primordiale pour capable de créer progrès économique et tirer Maurice dans la pauvreté. Mais aujourd'hui, ce système électoral-là peut nous dans les passés et peut empêcher nous de construire un nouveau Maurice. Un Maurice que les peuples pas classés en 4 communautés seulement. Un Maurice qui est capable d'exister dans toute cette diversité qui fait à sa richesse. Un Maurice que la voix chaque du monde capable de tendre dans le Parlement. Ça qui connaît moi, connaît qui c'est une bonne raison qui fait me fin choisir pour rentrer dans la politique. Pour casser ce système-là et participe dans la création Maurice Timé. Donc, je peux quitter avec une petite question. D'après eux, aujourd'hui en 2024,
Qui affaire plus important? Gagner un gouvernement avec une majorité stable qui est capable aussi de violer tout le droit sans qu'il soit capable de faire rien, ou alors gagner un gouvernement qui est plus diversifié, plus représentatif d'un Maurice moderne, mais qui est capable de casser avant la fin du mandat parce qu'il est capable d'avoir un désaccord d'une majorité. J'espère que ce petit dialogue-là finit de trouver un peu plus clair dans ce qui peut passer aujourd'hui et finit capable avec les autres, la raison qui fait nous un peu plein, trouver un peu même film joué chaque 5 ans. Comme d'habitude, pas oublier de partager ça avec votre camarades et pas hésiter à partager votre opinion ou votre question lorsque nous discutons aujourd'hui. Moi, c'est un bon mois de mai. Prends soin, nous joignons.